Eh bien salut les gars, bonne année, bonne santé, ça je pense que vous l'entendez assez souvent en ce moment. Évidemment une très bonne année de pêche qui va arriver et tout ce qui va avec, hein, évidemment la réussite dans la vie, enfin bref. Donc voilà, nouvelle année en 2023, donc une année où on va continuer à faire un peu de la vidéo. Une année un peu particulière, on va commencer déjà l'année par cette vidéo qui va être une vidéo un peu rétro. C'est une vidéo que j'avais dû faire à peu près à la mi-octobre, pendant la grève des raffineries à peu près dans le secteur de l'année. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais un peu présenter ce qui va se passer cette année au niveau de la chaîne YouTube. Donc, il y aura toujours, évidemment, de la vidéo de pêche. Je vais essayer de vous faire aussi de la pêche du silure. On va essayer un peu de diversifier les deux pêches, les deux techniques. Et en plus, cette année, il va y avoir de la présentation de produits. Alors, pourquoi de la présentation de produits? Tout simplement parce que moi, en tant que youtubeur, avant que je fasse des vidéos, j'aimais bien au niveau du matériel avoir des avis. Alors, je regardais à droite à gauche sur YouTube ce que l'on pouvait trouver et je me suis inspiré un petit peu de l'idée de faire de la vidéo aussi avec moi ce que j'ai en matériel et vous présenter un peu tout ce qu'il y a dans un peu en vrai, enfin voilà, avoir des explications sur tel type de matos, etc. Du coup, il y aura de la présentation de produits. Donc il n'y a pas de sponsoring, je précise, c'est juste pour renseigner les gens, tout simplement. Et évidemment, 2023, c'est aussi une année où on sait qu'on a une grosse inflation. Du coup, il va falloir faire ces bouillettes aussi pour essayer un petit peu d'être rentable, parce que c'est bien beau hein, d'acheter de la bouillette, mais ça commence à être compliqué. Alors déjà, même moi qui faisais mes bouillettes moi-même, je suis passé au broyeur, au moulin. Donc j'ai mes propres farines maintenant, donc je présenterai peut-être la bête. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que, bah, évidemment, hein, on est dans la période où en ce moment, il fait froid, je peux pas tellement aller à la pêche, du coup, bah, faut commencer à faire ses bouillettes, évidemment. Hein. Et je le mimix. Bon, si vous voulez savoir ce que c'est, hein, c'est de la recette Scopex. Si vous voulez la recette qui s'en rapproche le plus, vous allez sur la chaîne de Captain Carp, il a une recette Scopex. On va dire, c'est quasiment la même recette que Captain Carp. Il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais ça c'est au goût de tout le monde. Du coup, avant de vous laisser avec la vidéo, vous voyez, je viens de mettre un joli bonnet. Je tiens à remercier MC Carp Fishing, puisqu'il avait lancé un jeu concours pour la fin d'année 2022. Et du coup, il y avait des lots à gagner. Alors, il y avait un bonnet et un joli mug. Du coup, voilà, un grand merci à Mathieu de MC Carp Fishing, et aussi parce qu'il m'a offert, je crois, un peu des suppléments. Hein, je crois que c'était pas dans les lots. C'est 2 boîtes de pop-up, donc Scopex qui va m'intéresser, parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, je roule de la Scopex, ça tombe bien. Et des Mulberry, donc là, j'aurai de quoi tester. Ou si vous faire un peu mes retours, il n'y a pas de sponsor ni quoi que ce soit. C'est juste un grand remerciement pour la team MC Carp Fishing. Bon, maintenant je vais vous laisser avec la vidéo. Et surtout, allez à la pêche, c'est important, ça détend. Allez, bonne vidéo les gars.
Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle pêche. Donc du coup, changement de programme. Normalement la prochaine vidéo aurait dû être sur une plus grosse rivière et finalement on se retrouve encore sur une petite rivière. Ça c'est lié au fait qu'en ce moment il y a les problèmes avec les raffineries et du coup au niveau de la pêche, voilà, il faut éviter de faire trop de kilomètres. Ça a un peu changé mes plans et du coup j'ai voulu revenir sur ce spot parce que en fait j'avais déjà fait une pêche. J'avais fait un amorçage à la Océane G2 de Léon et du coup ça avait été une pêche un peu stérile, mais en même temps en ce moment on va dire c'est un automne un peu bizarre. On a eu un petit coup de froid et là on est en train de repartir un peu dans les températures estivales. Là ça fait encore pas loin de 25 cet après-midi. Et du coup la semaine dernière j'avais fait une pêche ici et du coup en fait ça m'avait donné une pêche pas satisfaisante pour moi puisque ça m'avait fait un départ, une décroche. Pourtant je sais qu'il y a du poisson ici. Du coup là j'ai vu le contexte actuel, j'ai voulu un peu me rapprocher, j'ai ce petit endroit. Donc j'ai refait un petit amorçage. Alors du coup là encore pour limiter les kilomètres, j'ai fait un amorçage il y a 48 heures avec à peu près un bon kilo de billes éparpillées parce que la zone est petite. Pour cette pêche, voilà, j'ai décidé de revenir ici. Alors bon, il y a un gros problème quand même au niveau de l'eau. On est pratiquement à la mi-octobre là et on n'a toujours pas d'eau. Ça devient inquiétant parce que le niveau de la rivière est très bas. Oui, de toute manière je pense qu'il va falloir au bout d'un moment que je réussisse, si j'arrive à avoir un peu plus d'essence, à aller en plus grande rivière, là où il y a un peu plus d'eau, parce que là c'est même plus intéressant en fait de pêcher, on va dire, des petites rivières quand il y a si peu d'eau. Surtout que ce spot là, je sais que c'est une zone de passage de poissons mais pas forcément une zone de tenue. Au final il n'y a pas beaucoup d'eau quoi, il y a 1,5 m maximum et là moi je dirais qu'il y a peut-être 1,2 m. Là très franchement autour des 1 m, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'herbiers aussi, donc on va essayer de s'en sortir sur cette pêche. Je vous montre le spot. Voilà. Hop. Donc là on est sur une arrivée d'un bras. En fait, j'ai une première canne qui est vers les pales planches ici, une autre qui est juste derrière là au niveau de l'arbre, et une autre qui est elle, je sais pas si vous allez bien voir. Oui, là il y a les arbres là qui commencent ici. Une manche qui va un peu plus loin, je me suis mis quasiment au niveau de cette branche, juste au dessus. C'est là où j'avais eu le départ la semaine dernière et on retente le coup. Bon allez, je reprends s'il y a du poisson. Bon, première déception. Départ. Et malheureusement, départ décroche. Donc il faut peut-être que je revoie par la suite mon montage. Parce que là, c'est pas normal. Ça fait 2 départs sur la même canne au même poste, avec le même montage. Et ça donne 2 décroches. Donc il y a peut-être un problème de piquage avec les poissons. Bon là j'ai remis quasiment le même montage, j'ai juste changé la monture. On verra si ça vient vraiment du montage ou pas. On verra bien. C'est un montage que je teste. Donc voilà, mais en tout cas premier départ. J'ai remis une poignée de billes. Donc c'est la canne du milieu, la canne qui pêche vers l'arbre sur le côté gauche, qui est donc partie. Départ très violent. J'espère quand même avoir au moins un autre départ avant la nuit. Allez, je vous reprends s'il y a poisson ce coup là. Bon jour 2. Comme vous voyez, le parapluie est monté, ça pleut. Du coup voilà, je finis quand même avec 2 départs, 2 décroches la dernière fois. Du coup on change les montages, hein. On change les montages, on repasse sur du montage qui réussit.
Et du coup, voilà, on est reparti retenter un coup. Hein. Ça, évidemment, quand il y a des amorçages comme ça, il faut que j'insiste. Comme je me dis souvent, en général, quand je pêche une zone et que je sens que c'est pas loin de craquer et qu'on fait pas de poisson, je me dis autant essayer d'insister, même si évidemment il n'y a peut-être pas autant de rendement qu'un autre poste ou quoi que ce soit. Rien que le fait d'avoir au moins un poisson sur ce poste, ça serait une récompense. Parce qu'il se fait attendre quand même ce poisson. Voilà, donc j'ai rechangé les montages. Sur la canne aussi qui pêche un peu plus vers la bordure de droite, vers l'arbre, j'ai décidé de remettre un plomb de 120, une plus grosse plombée, que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de petites tirées. Et alors je me pose la question si c'était pas de la carpe. Parce que je sais que des pêcheurs à la friture ont pris pas mal de petites carpettes pas très loin. Donc est-ce que c'est pas de la petite carpe qui a du mal à se faire prendre Donc j'ai décidé de mettre un plus gros plombage, comme ça ils auront plus de mal à déplacer le plomb et j'aurai plus de facilité à voir si oui ou non c'est des poissons de bonne taille ou si c'est du petit blanc, du petit gardon qui me tapait dedans. Donc évidemment encore faut-il que ça morde aujourd'hui. Évidemment il y a eu une bonne pluie toute la journée, là ça se calme un peu. C'est la calmie, la rivière a enfin repris un niveau on va dire à peu près acceptable. Et encore hein, c'est trop bas pour la saison. Mais voilà, au moins on a repris à peu près ouais, elle a dû reprendre 3-4 cm. Donc c'est déjà pas mal je trouve. En même pas en l'espace de 24 heures, c'est bien. Maintenant voyons voir si les poissons vont répondre présent. Allez, je vous reprends s'il y a du nouveau. Bon bah c'est pas possible hein. Encore un départ et ça pique pas. C'est incompréhensible. Il y a des fois comme ça où ça veut pas et là c'est le cas. Départ on va dire assez violent, des tapes et puis un coup ça déroule, puis un coup paf, fil détendu, pas dessus. Pourtant l'hameçon il pique hein. Et là c'est sur la troisième canne, celle qui est vraiment sur la gauche, sur les pales planches. Bon, au moins sur les 3 cannes, sur les 3 secteurs que j'avais amorcés, il y a eu des départs. Mais encore est-il que bah voilà, pas piqué. Est-ce que c'est de la carpe? Est-ce que c'est pas de la carpe? Là je suis quand même monté avec du 130 grammes. Bon, je me dis vu le départ que ça a fait, ça devrait quand même être un poisson d'une certaine taille. Puis le départ ressemble plus à un départ de carpe quand même qu'à un départ de blanc. Alors c'est pour ça, je sais pas. Bon, je vous retiens au juste si ce coup là il y a quelque chose de sorti. Bon, bah cette fois, nouveau départ. Cette fois, piqué. J'ai eu le poisson. Ça s'excitait un peu là. J'ai eu le poisson au bout de la canne. Alors le problème il est, j'ai tout de suite voulu le brider pour éviter qu'il parte trop dans la fond. Et j'ai fait une erreur. C'est parce qu'en plein milieu de la zone où justement je suis là actuellement, sur le côté gauche, je sais qu'il y a une souche d'un arbre qui est immergée, qui est en plein milieu de la rivière.
Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait comme un gros con? Et ben moi, j'ai voulu qu'elle me revienne en plein dessus. C'est-à-dire que dans l'axe, exactement là où il y a la souche, et ben évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben elle s'est mise dedans. Donc bah voilà, cassé. Bon, elle a juste l'hameçon, elle a pas de bas de ligne. Le bas de ligne, ça a coupé au-dessus de l'hameçon. Tant mieux, hein. Et pile au moment où en fait je casse, qu'est-ce que je vois juste à mes pieds? À quoi? Même pas 50 cm. Une petite miroir, un truc de 4-5 kg qui est juste à mes pieds. Donc oui, je pense qu'en effet ça me confirme. Puis vu le poids que j'ai senti au bout de la canne, je pense que ce qui me fait des petits départs, les petites tapes, je pense en effet que ce sont bien des carpes. Mais des carpes qui ne doivent pas faire plus de 5 kg. Et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à les piquer. Je suis monté en gros hameçon. Et je pense que ça doit être elles qui doivent me bouffer en fait les bouillettes. Et puis voilà. Bon, j'espère ce coup-là que prochain coup j'aurai un poisson. Parce que là, ça veut vraiment pas. Bon, eh bien, au bout d'à peu près 5 départs avec des décroches, enfin le premier poisson, les gars. Et c'est une commune pleine de nerfs. Voilà. Superbe commune qui m'a fait un super combat. Et c'est sur la canne, sur la bordure de droite. Non, très peu d'eau. Un vrai départ de commune. Je vais vous montrer quand même de l'autre côté ce que ça donne. Elle est pas contente, hein. Elle est pas contente du tout, la mémère. Et voilà. Pleine de nerfs. Hop. J'espère que c'est pas le seul poisson que je vais faire. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Enfin une récompense. Piqûre au ras de la gueule. Lèvres du bas. Impeccable. Pas de saignement. Elle va pouvoir repartir à l'eau tranquillement. Bon allez. On les remet vite à l'eau et on espère une autre touche. Bon, et ben les gars. Encore une fois, moment de plier. Nouveau magnifique poisson. Et cette fois, c'est une miroir. Qui n'est pas contente. Voilà, encore un magnifique poisson pour clôturer cette pêche. La récompense, elle est là. Superbe poisson. Hop. Je vais vous montrer de l'autre côté avant de la remettre à l'eau. Dernière canne, encore la canne qui a fonctionné. Je voulais l'enlever en dernier. J'enlève les autres et au moment de plier, non. Elle a pas envie, non. Elle a pas envie, hein. Elle a pas envie. Allez. Voilà les gars, encore un superbe poisson. Allez, on va vite la remettre à l'eau, elle est pas contente. Bon, et puis sur ce, on se retrouve donc pour une prochaine pêche. Comme quoi la persévérance ça paye. Les carpes d'automne sont là, il faut en profiter les gars. Allez sur ce, si ça vous a plu, abonnez-vous et likez. Et à la prochaine vidéo.